Eh ben, ça faisait longtemps, hein. Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire, première vidéo de l'année, du coup, bonne année, meilleurs vœux. Et par rapport à notre activité, notre loisir favori, à savoir les jeux de société, les jeux de plateau ou encore les jeux de figurines tout court, beaucoup de temps et beaucoup de chance. Car la chance, ben ouais, parfois on en manque. Et du temps, bien souvent, encore plus. Voilà, donc cette vidéo va faire office de présentation des formats qui vont arriver par la suite. Mais avant tout, vous expliquer pourquoi il y a eu une certaine coupure à partir du mois de novembre sur la chaîne. Déjà, pour commencer, j'ai eu un changement dans mon quotidien. Il a fallu que je m'adapte, que je prenne un nouveau rythme. Et bon, ben, du coup, ce nouveau rythme a empiété sur mon temps personnel. Et j'avais donc peu de solutions, soit je délaissais les jeux et en même temps j'ai laissé la chaîne, soit je délaissais la chaîne et j'avais du temps pour jouer. Donc voilà, donc j'ai pris du temps pour jouer. Ça m'a permis aussi de faire un petit peu le point sur certaines choses, notamment certaines vidéos que je présentais au cours de la chaîne. Et j'ai pu me rendre compte de certaines particularités via des statistiques. Et on se rend compte que tout simplement, et c'est ça qui m'a fait un petit peu prendre plus de temps, réfléchir à tout ça, c'est que toutes les vidéos dites let's play, donc là où je vous présentais une partie tout simplement, ben c'est pas les vidéos qui finalement marchent le mieux. Alors voilà, donc ça m'a un petit peu fait réfléchir, remise en question, c'est sûr, parce que moi j'aime beaucoup jouer, j'aime vous montrer ce que je fais, mais c'est peut-être pas forcément ce qui est attendu. Et de mon côté, je me suis dit, ouais mais attends Alex, quand tu es en train de chercher un nouveau jeu, que tu veux faire découvrir à ta communauté, que tu veux acquérir, est-ce que tu vas regarder forcément des let's play? Ben non, pas forcément. Je vais chercher des avis, des retours, des plus ou moins des bilans, du moins voilà, je vais plutôt chercher de la réaction, de l'émotion et pas forcément ce que le jeu apporte au niveau du gameplay. Du moins pour moi ça, le gameplay c'est secondaire, j'ai envie de dire. Et bien souvent, je me suis rendu compte que je ne trouvais pas vraiment ça. Voilà, les vidéos dites réaction, il y en avait assez peu. Il y a des bilans, certes, assez, je trouve, fades au niveau quantité et qualité. Et on a des bonnes présentations, mais parfois on n'a pas la continuité. Donc c'est ça qui me gênait un petit peu quand j'essaye, on va dire, d'acquérir de nouveaux jeux. Et du coup, ça me force à beaucoup investiguer. Et je me suis dit, bah tiens, voilà une piste. Donc, ça a demandé du temps. Et pour vous expliquer 2-3 petites choses sur comment fonctionne, on va dire, la mise en ligne d'une vidéo, pour vous expliquer un petit peu ma frustration sur les let's play, c'est que tout simplement, pour faire une vidéo d'un let's play, il faut déjà faire la partie. Donc, c'est le rush. Ça, c'est la première chose, vous filmez la partie. Il y a des temps morts, etc. Donc, vous arrivez sur votre logiciel dans un deuxième temps et vous allez dérusher, vous allez enlever les séquences qui ne vous plaisent pas. Ça demande donc de re-regarder la partie, plus le temps de montage. Et généralement, le temps de montage équivaut en gros au même temps que regarder la vidéo. Donc, si vous prenez genre un let's play de Machina Arcana, bah, c'est 2 heures de partie, c'est 2 heures à re-regarder, c'est 2 heures de montage et c'est 2 heures pour, on va dire, votre fichier transformé en une vidéo que vous allez pouvoir envoyer sur YouTube. Et encore, je compte pas le temps de faire la miniature, faire 2 petites phrases, on va dire, de présentation dans la description. Voilà, donc déjà, vous voyez que pour une partie de 2 heures, ben, il faut 6 heures. C'est extrêmement chronophage. C'est vrai que l'ADN de la chaîne, au début, c'était quand même de vous montrer que je voulais vous montrer que je partais d'un jeu, plus ou moins vous le présenter, montrer que je faisais beaucoup de parties dessus et via ces parties vous faire un bilan très subjectif et objectif, accompli, vous donner mon avis, mais pas sur une seule partie, comme on peut voir beaucoup sur YouTube, je trouve d'ailleurs même beaucoup trop, et vous montrer, vous le prouver par A plus B que j'avais fait plusieurs parties, et voilà pourquoi je pouvais me permettre de dire ça au niveau de mon ressenti, au niveau de mes sensations. Et ben, du coup, vous vous rendez compte que c'est extrêmement chronophage, c'est très long. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, je ne peux plus me permettre de faire ça. Il a donc fallu que je trouve une autre solution. D'autant plus que je commençais vraiment à me lasser
de l'aspect esthétique de la chaîne. Hein, donc ça aussi, ça a été complètement modifié. Je ne sais pas si vous avez pu vous en apercevoir. J'espère que oui, j'espère que ça vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions là-dessus. Et je me suis dit que je voulais donner un petit peu une touche personnelle et un peu moins objective que ce que j'avais fait au niveau de mes présentations qui étaient assez, on va dire, épurées, noir et blanc. Là, je voulais vraiment quand même mettre en avant une certaine touche des jeux que j'aime beaucoup. Oui, les jeux d'horreur, les jeux Lovecraft, et ça, je ne le cache pas. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement et je me suis dit, c'est quand même un petit peu l'ADN de la chaîne dans un autre sens. Donc, je voulais le présenter tout simplement d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'on fera que du Lovecraft, rien à voir, hein. C'est juste moi, mon sentiment sur les jeux que je préfère. Ça va pas plus loin. Donc je remercie à ce moment-là Virgile qui m'a énormément aidé à réaliser ces petites vignettes, illustrations, etc. Parce que ça aussi c'est chronophage. Je ne sais pas très bien le faire et Virgile m'a beaucoup aidé, donc merci beaucoup. Je continuerai sur cette pause où il a fallu que je développe du coup ce nouveau format, cette nouvelle idée qui avait germé en fait depuis déjà octobre quoi. Ouais, mais je ne savais pas encore où j'allais. Et j'ai trouvé ce qui me permet de vous mener sur ce qui va arriver sur la chaîne. Donc 3 formats. Le premier format, je ne le ferai pas toujours. Je pense que je le ferai surtout quand ça sera utile. C'est ce que j'ai appelé jusqu'ici les vidéos découvertes du jeu. Je vais vous présenter le matériel, vous présenter les règles de base. Quand il y aura énormément de vidéos sur le jeu que j'aborderai sur les chaînes annexes, autres que la mienne, bien évidemment, je me permettrai de ne pas le faire. Pour la simple et bonne raison que certainement ces vidéos sont très satisfaisante, suffisante pour comprendre où on va. Ceci dit, je le ferai quand j'estimerai que sur certaines chaînes, il manque certains trucs, ou alors si moi je veux y ajouter, on va dire, une présentation un petit peu particulière, comme j'avais fait par exemple pour Age of Champagne. D'ailleurs, on y reviendra par la suite. Ça, les Kickstarter, je vais en parler de suite après. Donc j'annonce, ça risque de partir à partir de maintenant un petit peu dans tous les sens, parce que j'ai plein de choses à dire, et je sais pas trop comment ça va débouler, hein, donc accrochez-vous. Donc voilà, donc ça c'était le premier format vidéo que je voulais vous présenter. Il tient toujours, il y a plutôt de bons retours dessus. Ensuite, ce qui va plus ou moins être évincé, vous l'aurez compris, c'est les let's play. Je tiendrai ma promesse sur les let's play que j'ai décidé de présenter, hein, que j'irai jusqu'au bout, les demeures de l'épouvante, les contrées de l'horreur, Machina Arcana et tant d'autres. Je les ferai, elles arriveront quand elles arriveront. On ne se presse pas, ça va venir. Vous l'aurez compris, c'est chronophage, le temps, c'est pas facile à avoir. Hein. C'est pour ça que je vous en souhaite durant cette année 2023, parce que moi je sais que de mon côté, à avoir du temps, c'est pas évident. Je continue donc sur ce deuxième format. Qu'est-ce que c'est que ce deuxième format? Ce deuxième format, ça va être ce que je vais appeler rapport et réaction. L'idée est simple, je vais faire une vidéo directement après avoir fait une partie d'un jeu. Et là, je vais vous donner plus ou moins les sentiments, les émotions, tout ce qui ressort de la partie que j'ai vécue sur cette première partie, deuxième partie, troisième, quatrième, parce que l'idée du coup c'est pas de faire une ou deux parties, l'idée c'est d'en faire plusieurs et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Est-ce qu'il arrive à un moment où on s'en lasse? Est-ce que tous les scénarios par exemple d'un dungeon crawler se valent? Est-ce que on s'ennuie pas au bout d'un moment? Est-ce que la courbe de progression est si facile que ça? Est-ce que voilà, plein de choses du genre où au niveau réaction, émotion, vous transmettre ce que je ressens à travers mes parties. Chaque partie. Ces vidéos me serviront aussi pour moi par la suite pour peut-être revenir sur un jeu. Peut-être que j'ai loupé quelque chose, peut-être que, et tout ça me permettra moi aussi de me construire un avis définitif pour la troisième partie qui sera le bilan. Mais avant d'y aller, à ce bilan, il y aura aussi la partie rapport. Et dans la partie rapport, ça va être plutôt les aspects stratégiques, développement tactique. Ça, c'est plutôt dirigé pour les jeux type Eurogame, où les courbes d'apprentissage sont normalement exponentielles. Au début, on galère un peu et petit à petit, on met en place une certaine stratégie. Je pourrais en discuter, donner mon point de vue, essayer des axes de développement tactique, stratégique
pour arriver à faire à chaque fois un maximum de points. L'idée était ce type de format pour Mage Knight en fait, parce que je l'ai acquis, j'ai fait vraiment très peu de parties, ça me frustre énormément de ne pas pouvoir y jouer. Et je me dis, mais si je vous fais une vidéo sur vraiment l'amateur que je suis du jeu, ça n'aura pas grand intérêt pour la majeure partie d'entre vous, parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos dessus, très bien faites en plus. Donc, je n'apporterai rien si vous voulez. Et comme j'ai dit, moi dans Mage Knight, si je viens vous présenter à ce moment-là un let's play, c'est lorsque je maîtriserai le jeu vraiment bien. Et l'idée donc d'un rapport et réaction orienté sur Mage Knight serait par exemple de prendre un personnage genre Torvak, faire des petites parties tests de mon côté, faire un résumé de ces petites parties tests, et ensuite me lancer dans mon rapport et réaction. Et donc ça serait plutôt du rapport où je vous dirais, bon voilà, je suis parti, j'avais cette main composée de telles cartes, j'ai pu acquérir ça, j'ai pu donc du coup développer cette partie-là de ma map, j'ai acquis cette citadelle et compagnie à tel tour de jeu, ça m'a permis de faire tant de points, attention si vous faites ça à votre main de carte, donner des tips, des astuces si vous voulez sur un jeu qui est vraiment parfois la clé pour faire un maximum, on va dire, de points. C'est une manière différente de profiter d'un jeu aussi. Donc je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde de profiter d'un jeu comme ça en essayant d'optimiser au maximum, on va dire, son jeu pour faire un maximum de points. Mais moi personnellement, ce qui m'a fait arriver à ce type de raisonnement par rapport à ce format vidéo rapport et réaction, c'est que je prenais énormément de plaisir en fait à lire des rapports de partie de Mage Knight où les gens arrivaient, je trouve, à bien expliquer le déroulement de leur partie et ce qui leur a permis de faire tel ou tel point, là où ils se sont plantés aussi, et les conseils qu'ils donnent pour en fait ne pas se planter pour la prochaine partie. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée que j'essayerai de développer dans ce rapport et réaction. Bien évidemment, c'est un format qui pour le moment est au stade de développement. Il va donc s'améliorer normalement tout au long de l'année jusqu'à peut-être trouver quelque chose qui me convienne vraiment parfaitement. Donc il va évoluer. Me permet donc d'arriver au dernier point qui est le bilan. Je vais le garder, le format, c'est un format qui marche le mieux sur la chaîne. Je resterai sur le format de présentation qu'il y avait sur les 3 derniers que j'ai fait. Je crois que c'était Etherfield, Everen et Toulouse Death Medaille. Je vais garder cette présentation qui est pratique, pas chronophage pour présenter et certainement aussi, je trouve, agréable à regarder, tout simplement. Voilà. À savoir que je tiens quand même à signaler et revenir sur mon rapport et réaction. Tout sera illustré, hein. Vous verrez pas que ma gueule, hein. On est bien d'accord parce que ma gueule on s'en tape, hein. Voilà, donc du coup ça me permet d'arriver au Kickstarter, j'en ai un petit peu évoqué, et vous parler d'Age of Champagne. Alors, Age of Champagne, sincèrement, excellent projet. Il a été lancé aux alentours du mois d'octobre et il a été livré avant Noël. C'est pour vous dire, franchement, vous avez déjà vu un Kickstarter livré dans un laps de temps aussi court et dans les temps surtout. Sincèrement, aussi court, j'en ai jamais vu. Dans les temps, j'en ai eu, encore heureux, j'aurais envie de dire. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui devraient s'inspirer de ce qui a été fait sur Age of Champagne. Parce que la production a été en Allemagne. Ça a permis d'avoir, on va dire, un format, un circuit qui était beaucoup plus court, avec des temps de construction beaucoup plus courts aussi. Le prix, j'ai pas eu l'impression que pour le matériel, ce soit vraiment si cher. Donc, sincèrement, les éditeurs, s'il vous plaît, inspirez-vous. Je sais que je serai entendu par personne, mais si vous pouvez retransmettre cette idée que les développeurs d'Age of Champagne ont eu pour pouvoir avoir un jeu développé rapidement, dans les temps et de manière très qualitative, faites-le. Il n'y aura pas d'autre manière de toute façon. Puis en plus, niveau taxes, etc., vu que c'est construit en Allemagne, il n'y a pas non plus de taxes dessus. Donc la TVA et compagnie, ça veut dire que notre jeu il coûte finalement pas si cher que ça à la fin, comparé à de Simoine ou alors du Mythic Game avec les TVA cachés et compagnie, où on se retrouve avec des prix énormes.
bah là, finalement, sur un circuit plus court, la durée est réduite, la TVA quasi absente, enfin, du moins pour nous, elle est absente. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Ça me permet du coup de tirer un peu sur l'ambulance et de vous parler donc d'un éditeur, Mythic Game. Sincèrement, vu comment les projets se développent, vu un peu la merde dans laquelle ils se sont mis à travers ces derniers mois, oui, j'ai pledge Darkest Dungeon, oui, j'ai pledge Hell. Si jamais un jour je reçois les jeux, de toute manière, je ne les présenterai pas sur la chaîne ou alors en coup de vent. Et je pense que je vais plus rien présenter d'eux parce que je ne supporte pas leur manière de gérer et créer leurs projets. C'est du Kickstarter en avalanche et les projets ne sont jamais aboutis avant qu'un autre commence. Ce qui fait que vous voyez, elle, c'est presque 3 ans de développement. Darkest Dungeon, les Américains ont dû déjà faire, il y a déjà eu un appel de fonds pour leur livrer leur première vague. On parle bien que de leur première vague. Qu'en est-il de la deuxième vague? Est-ce qu'il va y avoir encore un appel de fonds ou pas? Nous, en France, on va avoir un appel de fonds aussi pour, à mon avis, livrer. Alors que les coûts des containers et compagnie ont baissé. Voilà, il y a plein de choses qui font que c'est complètement illogique. C'est mal pensé à mon goût. C'est limite du vol. D'accord, ok, ils sont dans la panade, ils ont essayé de trouver des solutions, etc. et tout, mais il y a une manière de communiquer qui est mauvaise, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de non-dits, et ça, sincèrement, je ne le tolère pas. Donc voilà, bon, du coup, je viens de parler de mensonges, et on va me dire, ouais, d'accord, sur quoi ils ont menti ou autre. Donc je vais vous donner un exemple qui est très simple, sur un live ou sur une news. C'était sur une news, on nous disait, ben voilà, votre jeu, il est créé, il est développé, si vous le voulez et qu'il soit arrivé chez vous, il faut payer tant. C'est limite de la rançon le truc, enfin bref, qu'importe. Et la news d'après, on t'apprend que le jeu il est même pas encore construit. Pour moi, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, je ne peux pas cautionner ça. Donc, sur la chaîne, je ne présenterai pendant, je pense, un très long moment, plus de jeux Mythic Game. Tant qu'ils n'auront pas fait preuve on va dire, d'une nouvelle manière d'aborder les jeux et les Kickstarter, à ce moment-là, je ne le présenterai plus. Beaucoup diront, ouais mais attends, Kickstarter c'est pas du tout une vitrine. Je suis d'accord avec eux. Ceci dit, il y a beaucoup d'éditeurs qui utilisent Kickstarter comme une vitrine. Voilà. Donc, d'autant plus que ce sont parfois des éditeurs qui sont énormes. Alors ils te disent, oui mais on pourrait absolument pas développer un jeu comme ça si on passerait pas par Kickstarter. En boutique ça vaudrait beaucoup trop cher et compagnie. Donc on les fait sur Kickstarter. Donc finalement Kickstarter pour eux est une vitrine. Et après, derrière, tu entends le discours qui est « Oui, mais Kickstarter n'est pas une vitrine ». Je vous laisse faire votre propre jugement. Moi, en tout cas, le mien est ce qu'il est. Kickstarter, pour des éditeurs, c'est une vitrine. Et nous, en tant que backers, on l'utilise comme une vitrine aussi parce que c'est présenté tel quel. Point. Vous ne me ferez pas changer d'avis, du moins pour cet éditeur-là ou pour tous les gros éditeurs. À savoir que là, effectivement, je tire sur l'ambulance, comme je dis, c'est Mythic Game, mais il n'y a pas que eux dans le viseur, hein, entendons-nous bien. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, pour continuer sur les Kickstarter, je pense pas présenter des Kickstarter sur la chaîne, du moins niveau gameplay, let's play et compagnie, tant que ça ne sera pas accessible à tout le monde, du moins pendant un temps ou autre, soit sur leur boutique partenaire, soit sur la commande en ligne, du moins tant que le jeu ne peut pas être acheté d'une quelconque manière de la part de n'importe quelle personne. Parce que si c'est pour en fait tout simplement vous présenter quelque chose auquel vous ne pourrez pas jouer, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est le retour que je me suis fait après certains commentaires, notamment sur Etherfield, que j'ai trouvé très judicieux et qui m'ont permis quand même de réfléchir un petit peu dessus. Oui, donc voilà, donc vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont changer sur la chaîne, mais ça,